je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une petite vidéo journée avec moi, un petit vlog, un petit marée vlog, un petit truc comme ça que je sais que vous aimez bien et que j'adore vous tourner également. Donc aujourd'hui je suis déjà à la bourre, j'attends ma mère qui se prépare, on va aller aux écuries ensemble, comme ça elle va pouvoir me filmer à cheval. Je vous ai pas trop donné de nouvelles sur YouTube des loulous, donc c'est l'occasion, voilà. Valiska, comme vous devez le savoir, elle a eu la maladie du crapaud quand je l'ai récupérée directement. Donc j'ai pas pu la monter tout de suite, là on reprend tout juste parce que on a pu stabiliser ça avec mon maréchal, franchement il est top, c'est un truc de fou, il est top top top. Donc au niveau de son pied tout va mieux, tout est stabilisé, elle a encore la maladie puisque c'est pas quelque chose qui part comme ça, mais en soi ça va beaucoup mieux, sa fourchette est beaucoup mieux et petit à petit mon maréchal s'en occupe, enlève les parties touchées par la maladie pour que ça soit de plus en plus sain. Donc c'est top, mais malheureusement une fois que ça s'était réglé, j'ai commencé à vouloir la monter puisque elle était droite, elle était plus sensible sur le pied, enfin tout allait bien. Et puis quand je la montais en fait, dès que je la mettais au trot en attitude, donc c'est à dire que je venais tendre un petit peu mes rênes, que voilà je la mettais un petit peu comme ça, elle avait vraiment l'encolure qui tombait comme ça, sa locomotion bougeait pas, c'est à dire qu'elle n'était pas boiteuse au niveau de ses membres, c'est vraiment juste plus, ça tombait comme une boiterie de bouche un petit peu, donc j'ai arrêté de la monter évidemment, j'ai fait que l'allonger parce que dans cette attitude là ça la dérangeait pas, et j'ai appelé son vétérinaire qui passe aux écuries, voilà, donc j'ai préféré appeler son vétérinaire que le mien parce que il la suit, il la connaît beaucoup mieux, etc. Donc il est venu et selon lui ce serait juste une petite contraction musculaire qu'elle se serait fait justement suite à sa maladie du crapaud à son pied, puisque c'est vraiment du côté gauche, donc comme elle a eu la maladie sur l'antérieur gauche, ça correspond plutôt pas mal. Du coup pour régler ce problème-ci, il m'a conseillé de faire intervenir une masseuse kiné, donc j'en ai contacté une, j'attends la réponse pour savoir quand elle va passer. En attendant il m'a dit qu'elle avait aucun problème pour travailler. Si elle était gênée dans une certaine attitude au trot, juste éviter cette attitude là au trot, travailler peut-être plus au galop, elle peut sauter, elle peut brosser, elle peut tout faire. Donc ce que je fais en attendant c'est que là j'ai commencé à la remonter quand même parce qu'on a du boulot, hein, mine de rien. Mes mères elle a rien fait depuis août, donc on a un petit peu de boulot et vous allez donc voir notre séance aujourd'hui, donc principalement beaucoup de galop et du trot vraiment un peu ouvert comme ça, tête en bas pour pas la gêner. Voilà le protocole du moment. Et pour Pépère, il est toujours à l'arrêt et il y aura vraiment une vidéo dédiée sur lui pour vous expliquer tout ce qui va se passer. Je vais pas vous en parler aujourd'hui parce que ça c'est pas le but de cette vidéo aussi. Donc voilà, mais on va quand même s'en occuper, on va quand même aller le voir évidemment, ça change pas. Et puis voilà, bon allez on est parti pour cette journée parce que je suis déjà à la bourre. Oh, ouais. Les pieds tout bien, la couverture tout bien.
lui réponds. Petite séance en manège pour nous puisque la carrière était un petit peu gelée. Première fois dans le manège pour madame, donc j'en profite pour bien tout lui montrer, les moindres recoins, etc. Elle peut être un petit peu sur l'œil. Voilà, regardez un peu ce qui se passe, vous allez voir qu'elle se déconcentre très facilement. Ça c'est pas très pratique, mais bon, on va devoir composer avec, donc je la marche bien partout, vraiment reine longue, je la laisse regarder, je la laisse descendre. Voilà, je la laisse tranquillou, s'échauffer gentiment et puis prendre part à son nouvel environnement. On peut apercevoir que voilà, elle aime bien s'exprimer aussi. Derrière, il y avait les prés, enfin il y a les prés, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de chevaux qui regardent aussi, qui sont actifs derrière et voilà, ça l'anime un petit peu. Mais bon, fallait qu'on bosse quand même puisque comme je vous l'ai dit, on a un petit peu de travail. Donc là, je la reprends un peu sur les rênes avant de partir au trot, juste histoire de voir comment elle est, voilà, sans rien trop lui demander, juste histoire de voir un petit peu comment elle est avant de prendre le galop puisque je la détends d'abord au galop. C'est comme ça que Gaël faisait, c'est comme ça que je fais avec Pépère, donc ça me va très bien. Comme d'hab, moi au galop, je reste en équilibre pour commencer et je la laisse vraiment reine assez lâche. Voilà, elle est aux ordres, c'est une jument qui est plutôt mignonne, qui est plutôt gentille, donc je peux la laisser vraiment se mettre dans l'attitude qu'elle veut, d'autant plus qu'avec sa petite contraction musculaire, je l'embête pas trop et j'essaye vraiment de la faire descendre. Donc là on peut voir que elle commence à comprendre un petit peu, je la caresse évidemment quand elle fait bien. J'essaie vraiment de faire ça de manière à ce qu'elle soit autonome et qu'elle vienne chercher d'elle-même vers l'avant à l'échauffement. Donc ça prend un petit peu de temps parce qu'on n'a pas les codes toutes les deux. Moi j'ai pas du tout tous les boutons et vous allez voir pendant la séance d'ailleurs. Voilà, il me manque pas mal de clés pour bien la comprendre et bien évoluer avec elle. Mais comme vous avez compris, elle a été arrêtée un petit moment avant que je puisse la travailler. Et du coup ça a un petit peu freiné tout ça. D'autant plus que depuis qu'elle est arrivée, on n'a pas pris de cours avec un coach. Donc forcément j'ai pas toutes les clés et je ne suis encore une fois pas professionnelle. Donc pour le trot, je fais exactement pareil, je la laisse descendre si elle le veut et je l'incite vraiment à le faire, mais sans trop bidouiller parce que dès que je viens un petit peu tenir mes rênes, vous allez le voir, hein, j'ai laissé quelques parties de la séance où elle est un petit peu tombante comme je vous l'ai dit à cause de sa contraction musculaire, donc c'est un peu compliqué à gérer, mais voilà, j'essaye quand même qu'elle descende au maximum, qu'elle vienne se décontracter et je l'embête pas trop encore une fois à la détente et encore moins au trot puisque c'est là où elle peut être principalement gênée et on voit que elle est quand même dans une attitude plutôt correcte, donc ça fait plaisir. Là vous voyez, voilà, là j'ai mis un peu la main, enfin j'ai serré un peu mes rênes, tendu un peu mes rênes pardon, et du coup on l'a vu un petit peu tanguer comme ça. Donc vous voyez, au final sa locomotion ne change pas dans ces cas-là, c'est vraiment l'encolure qui est contractée, qui est gênée et du coup elle a du mal à venir se tenir dans une certaine attitude. Donc bon, dans ces cas-là, je relâche les rênes et puis je la laisse se mettre dans l'attitude qui lui va bien. Donc moi ce que je veux vraiment c'est qu'elle aille vers l'avant comme ça, là c'est parfait, vraiment encore plus bas, c'est toujours mieux parce qu'elle vient tendre son dos et c'est ce que je veux dans la décontraction, dans la légèreté. Et voilà, après une fois que j'ai bien trotté, je viens la travailler un petit peu au pas. Au pas je peux me permettre de travailler un petit peu plus avant de reprendre le galop, cette fois-ci galop assis un petit peu plus en attitude puisque j'ai le droit, voilà, elle est bien dans cette attitude là, ça ne la gêne pas au niveau de ses muscles ou quoi, le veto me l'a confirmé, donc voilà, là je lui demande de venir un petit peu se tenir mais toujours de manière assez autonome, je bidouille pas trop, je la force pas à être vraiment dans une attitude fermée, etc. En tout cas pas pour le moment, encore une fois comme on n'a pas eu de coaching, c'est vrai que j'ose pas trop forcément bidouiller la jument, je connais pas trop, donc voilà, j'essaie d'apprendre à la connaître gentiment et de faire au mieux et je trouve que voilà, c'est plutôt pas mal, c'est une jument vous allez voir qui se déconcentre très vite, d'autant plus là dans le manège, elle était à droite, à gauche, les copains, le pré, les chevaux qui hennissent, etc. Donc bon, c'était pas très fun, j'ai eu du mal à la garder avec moi, mais c'était vraiment ce que je voulais, ce que je recherchais dans la séance et petit à petit c'est venu. Et puis voilà, donc là je la galope aux deux mains évidemment, encore une fois je lui demande d'être un petit peu plus en attitude, de se tenir un petit peu plus et je la laisse un petit peu moins descendre vers le bas comme ça. Ici vous allez voir que c'est un petit peu compliqué pour ma mère, voilà, j'ai vraiment essayé de travailler un petit peu avec aussi les hanches, un peu les épaules, voilà, gentiment, prendre mes marques aussi et puis commencer à instaurer des petits codes ensemble, je trouve que c'est quand même important. Donc voilà, fin de détente pour nous, avant d'attaquer le travail d'abord au pas où je viens essayer de mobiliser les épaules et les hanches avec des petits appuis dans les deux sens. Voilà, encore une fois j'y vais gentiment, je suis pas trop exigeante parce que je ne connais pas les tenants, les aboutissants de la jument dans le sens où je connais pas ses limites ou quoi que ce soit, donc j'y vais gentiment et dès qu'elle obéit je relâche et voilà, on apprend à se connaître pépère, j'ai envie de dire. La même chose, donc de l'autre côté en fait je fais une contre-ligne brisée, enfin vous savez un V, je pars sur une première diagonale et sur une deuxième diagonale derrière pour vraiment la mobiliser dans les deux sens, au pas, etc. pour qu'elle vienne se décontracter, s'assouplir un petit peu. C'est une jument qui est assez raide, encore une fois elle n'a pas travaillé depuis août, donc on lui en veut pas, hein. Elle a fait que de la longe mes mères depuis ces quelques mois, de la longe et du repos, là on reprend tout juste, donc voilà, le temps que ça vienne, et puis encore une fois comme elle a sa petite contraction musculaire, voilà, je peux pas tout me permettre
permettre et en même temps je lui en demande pas trop parce que j'imagine que ça doit être dur par moment pour elle, donc j'essaie de faire soft. Une fois que j'ai fini mes petites sessions entre guillemets, je viens sur un petit cercle mobiliser comme ça les épaules. Vous allez voir que je vais le faire aux deux mains. Encore une fois, c'est vraiment pour l'assouplir, pour chercher à l'avoir avec moi, pour également prendre mes marques, comprendre comment elle fonctionne. Donc je fais des petites choses comme ça assez simples où je vais lui demander de rester en lassitude et de venir exécuter les demandes que je lui fais tout simplement avec les jambes. Et voilà, donc là on part sur une petite diagonale où j'ai essayé d'allonger un petit peu le pas. Voilà, on voit qu'elle descend mais elle vient s'ouvrir parce que encore une fois les copains etc. Donc comme je vous l'ai dit, c'est compliqué de l'avoir avec moi pour les séances, mais bon, ça va venir petit à petit. Il faut aussi que je comprenne comment elle fonctionne, mes mères. C'est pas évident toute seule. Donc je viens faire la même chose évidemment à l'autre main, toujours de manière symétrique, hein. Je pense que vous me connaissez, quand je fais quelque chose à une main, je fais quelque chose à l'autre main en général, sauf si j'effectue des actions et des exercices pour régler un souci ou quoi que ce soit. Là ça je peux être amenée à le faire qu'à une main. Ensuite je me permets de prendre un petit peu le trop assis, je la laisse assez ouverte et je lui demande vraiment pas de venir se fermer plus que ça, pour pas la mettre dans l'attitude où elle est pas bien justement. Et puis rapidement je vais voir que elle est plutôt correcte comme ça, mais dès qu'elle vient, vous voyez, un petit peu vers le bas, elle tangue un peu encore une fois. Donc je travaille au galop comme recommandé par le vétérinaire, puisque c'est une allure dans laquelle elle est bien et sa contracture ne la gêne pas. Je la mets en attitude encore une fois, j'essaye vraiment de l'avoir avec moi, de l'avoir cadencée. Elle peut avoir tendance à se précipiter un petit peu, donc voilà, j'essaie d'avoir le bon galop. Et encore une fois, c'est vraiment la séance découverte un petit peu, donc je vous commande ça, mais il n'y a pas énormément de choses à dire entre guillemets, puisqu'on n'a pas fait grand chose non plus. Là l'idée c'est vraiment qu'on se mette ensemble, que je trouve la meilleure attitude pour elle, en tout cas pour le moment, avec sa petite contraction, voilà. Donc je la laisse descendre si elle veut descendre, je la remets en attitude quand elle veut s'ouvrir. Là j'ai fait un petit changement de pied, qui a malheureusement pas été filmé, mais bon petit changement de pied pour madame. Et je viens travailler la même chose à l'autre main. Donc à gauche c'est le côté où elle a sa contraction musculaire, donc je suis encore un petit peu plus indulgente avec elle, vraiment. C'est pas très grave si elle vient pas vraiment s'arrondir et se mettre sur la main dans un premier temps. Je trouve qu'elle a quand même une attitude plutôt correcte, hein. Moi de toute façon j'aime pas enfermer mes chevaux non plus. Donc je trouve ça pas mal et je viens essayer de varier un petit peu l'allure. Et même on s'est octroyé une petite transition, donc galopa qu'elle a très très bien fait, galop arrêt même qu'elle a très bien fait, et j'ai décidé de la laisser sur ça. Petite séance gentille, je la trotte un petit peu tête en bas comme ça pour finir la séance, parce que c'est quelque chose qu'on va faire tout le temps maintenant ensemble. Donc c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place avec elle, histoire qu'elle comprenne qu'à la fin de la séance on se décontracte, on se relâche, on trotte tête en bas gentiment et que c'est fini. Voilà, ça c'est vraiment pour lui montrer qu'en fin de séance c'est ok, on peut se redécontracter, on peut redescendre gentiment, et voilà. Je pense qu'elle le comprend plutôt bien, et comme vous l'avez vu, je félicite quand elle répond bien à ma demande. Ensuite gros câlinou pour finir et on repart. Bon, hein. Oui. Voilà. Elle aime trop les cheveux froids. Ouais. Ils sont critiques à elle. Ouais. Mais elle lâche vraiment, hein. Oui, mais je pense qu'elle a l'effet du froid sur la langue. Là, vous pouvez observer un petit peu l'état de la fourchette de madame, qui est bien mieux, mais il y a toujours, comme je le montre ici, un petit trou en fait dans la fourchette où le vétérinaire m'a conseillé de venir mettre de temps en temps un petit peu de bétadine, histoire que ça s'infecte pas. Donc évidemment, je fais les soins nécessaires pour madame. Toute fraîche pour aller au paddock. Allez, viens, madame. Et voilà, maintenant que les loulous sont tout prêts pour aller au paddock, j'ai fini ma mission, je rentre à la maison, et puis eux, ils vont être sortis tout l'après-midi.
Bon ça y est, je vous retrouve, je viens de rentrer, je viens de finir de manger, j'ai mangé rapidement parce que je suis à la bourre. Je dois aller me doucher, m'habiller, préparer mes affaires parce que cet après-midi je pars chez Romain. Et vu que j'y reste de nuit, il faut quand même que je prenne un petit peu d'affaires. Faut que je me fasse un petit ravalement de façade quand même. Et surtout, avant de partir chez Romain, je vais chez un client avec mon père. Je vous en ai déjà parlé, il nous arrive de travailler ensemble sur certains petits trucs. Du coup, je dois d'abord aller chez le client avec mon père et après je file chez Romain. Mais bref, je me dépêche et je vous retrouve après. Et voilà, je suis enfin prête. J'ai mis une petite robe comme ça là qui se met à quelque chose en dessous. Et je mets des petites hugs en chaussures parce qu'il fait quand même froid même s'il fait beau. J'ai fait un petit ravalement de façade quand même, histoire d'être belle pour monsieur. Et puis on va partir là, ça y est. Donc comme je vous l'ai dit, on passe vite fait voir un client. Donc je sais pas trop si je pourrais vous montrer grand chose honnêtement. C'est toujours un peu délicat, vous vous doutez bien. Et puis après je file, je prends la route pour aller chez Romain. Voilà, donc tous les cas je vous retrouve soit avec mon client, soit là-bas, soit chez Romain. Bon ça y est, j'en ai fini pour le rendez-vous avec mon papa. C'était plutôt cool, j'ai découvert un nouveau truc que j'avais jamais vu, donc c'est plutôt chouette. J'ai pas pu filmer évidemment puisque si vous voulez, en fait là on est dans un centre commercial et on avait rendez-vous avec l'équipe sécurité. Donc vraiment là il y a toutes les caméras de surveillance etc. parce que mon père s'occupe d'une partie de l'informatique là-bas. Bref, du coup évidemment j'allais pas vous filmer tout ça, j'avais pas le droit dans tous les cas. Donc voilà, là il est 15h20, donc je file chez Romain. J'en ai je pense pour une bonne heure et demie de route, un truc comme ça. Donc on y va et j'ai pris des petits cookies. Il y avait un petit magasin, vous savez dans les centres commerciaux, les magasins au milieu qui vendaient des cookies qui avaient l'air trop bons. Donc j'ai pris une petite boîte, on va goûter ça ce soir avec les beaux-parents aussi. Et voilà, bon on continue cette journée, à tout à l'heure. Bon je me permets de filmer parce que je suis dans les bouchons hein, clairement. Il est arrivé un truc mais trop triste, j'ai failli pleurer vraiment. Je pensais pas être aussi sensible pour ça, vous allez comprendre. En gros ça roulait bien et puis d'un coup ça a freiné sec. Sur la route hein. Donc j'ai freiné sec et là la boîte de cookies que j'ai achetée elle a volé dans la voiture, elle s'est explosée, genre elle est toute déchirée et tout, je suis dégoûtée franchement. Je l'ai rafistolée du coup avec un petit, je me suis arrêtée évidemment avec un petit sticker Super Sport qui traînait dans ma voiture parce que là ça s'est tout déchiré et tout. Alors les cookies sont bien, ils ont pas touché le sol heureusement, mais il y en a quelques-uns qui sont cassés et tout. Franchement je suis dégoûtée, je suis là genre oh non, je voulais faire un joli petit cadeau, enfin voilà, ramener des petits cookies pour ce soir et tout, et au final enfin si ils sont toujours là mais ouais ça m'a saoulé, la boîte elle est toute déchiquetée et tout, ça m'a... c'est nul. Hello petit doudou. Bonjour. Ça va petit Scott? Ça va petit Scott? Et la petite fille petite? Ça va petite mère? Alors, fais la sieste. Et la petite Kitty. Bonjour. Petit cœur va. Bon je vous ai pas trop tenu au courant au final, je suis bien arrivée depuis un bon moment, là il doit être 21h30 quelque chose comme ça. Je suis arrivée, du coup on a été chercher McDo et on a mangé McDo, voilà. Et puis je suis grave contente parce que j'avais oublié ici mon chouchou Volt dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, la vidéo haul, la dernière, quelque chose comme ça. Et bref du coup je l'ai retrouvé, je suis grave contente, voilà, c'était le petit plaisir du soir. Je vais vous laisser là parce que du coup fin de journée pour moi, donc voilà, je vais me poser tranquillement, enfin on va aller se poser tranquillement et je vous fais de très gros bisous. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a fait plaisir de venir un peu avec moi dans mon quotidien, comme d'hab en fait, pas un peu mais comme toujours. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.